Le kérosène n'est pas taxé, les bateaux c'est la même chose. Et c'est toujours encore à nous de faire des efforts. C'est toujours aussi pénible. Voilà, encore une fois. Est-ce qu'en proposition, on peut évoquer, comme le disait Mado à l'instant, là, taxer le kérosène? J'entends oui. Et le fioul lourd? Ok, on note. Merci. Oui, alors, moi j'ai eu deux propositions. Alors déjà, je pense que dans les grandes agglomérations, les transports publics devraient être gratuits. Donc déjà, la gratuité des transports publics en agglomération, dans les grosses agglomérations. On parlait du chemin de fer. Alors moi, il y a quelque chose que je trouve absolument bizarre, c'est qu'on ferme les petites gares, mais à la place on remplace donc des petites lignes, on les remplace par des gares. Je ne sais pas en quoi c'est moi. On va parler des gares Macron, par exemple. Et il y a quelque chose qu'on a peut-être oublié, c'est le ferroutage. Ça fait quelque temps qu'on n'entend plus parler du ferroutage, alors que ça mettrait moins de camions sur les routes. Donc déjà pour la sécurité. On a une grande campagne de sécurité routière en ayant abaissé la vitesse, ce qui est peut-être bien ou pas bien, je ne sais pas en soi, mais en tout cas on laisse énormément de camions sur la route, alors qu'avec le ferroutage on pourrait en arrêter une bonne partie. Et puis alors après effectivement taxer les kérosènes, taxer les fioul lourds, taxer aussi les paquebots de croisière avec le gasoil qu'ils mettent dedans, parce que c'est taxé de toute façon, je crois qu'il n'est pas taxé au même niveau le gasoil qui est mis dans les bateaux, les yachts et les bateaux de croisière, donc ça va aussi pour les taxer. Et peut-être qu'il va falloir quand même taxer aussi lourdement les pollueurs. Il y a quand même encore des entreprises qui polluent et que l'on ne taxe pas suffisamment. Et je pense que les pollueurs payeurs, il faudrait peut-être en mettre réellement en place. Tu verras notre domaine parce que c'est une question de la pollution énergétique. Et je pensais tout à l'heure par rapport à des solutions simples que les gens ont trouvées dans divers domaines pour pouvoir rentrer et faire de l'argent en même temps une meilleure répartition des ressources. C'est aussi, puisque de plus en plus on a du matériel sophistiqué qui remplace les gens dans le travail. Et là on parlait des retraités, on ne parle pas beaucoup des jeunes non plus pour leur avenir. Ce qu'on fait là, c'est pour les jeunes, mais je veux dire, qu'est-ce qu'ils vont faire ces jeunes-là? Tous ceux qui ne pourront pas être hautement qualifiés, voire travailler à l'étranger, etc. Eh bien, c'est de prévoir aussi ce que tout le monde a dit, c'est une taxe sur les robots, des choses comme ça. Il y a des choses simples, il y a plein de gens. D'ailleurs, il y a plein de choses qui sont dites partout. Comment collecter tout ce qui est dit pour en faire quelque chose d'efficace? Parce que je crois que ça fait une grande polémique à tous les niveaux, mais ça avance peu. Et le temps passe vite. Il y a l'argent, mais il y a le temps aussi. Et les choses vont très très vite. Voilà. Une autre idée sur l'écologie, moi je pense qu'on devrait remettre en place les portiques pour les camions étrangers et les camionnettes. Parce qu'on l'a bien vu pendant le mouvement des Gilets jaunes, c'est à peu près, 500 camionnettes qui passent sur Brignoles. Et tous ces gens-là, ils ne payent pas d'impôts ni de taxes en France, puisqu'ils font même venir leur gasoil par des citernes pour faire encore plus d'économies. Donc on a des portiques, ils ne servent à rien. Je pense qu'on pourrait les mettre en place. C'est une idée. Ensuite, question écologie, je pense que pour les maisons neuves, on devrait avoir une citerne de 5000 litres pour l'arrosage extérieur, le jardin, nettoyer sa voiture. Ça ne coûterait pas beaucoup plus cher à la construction. Et un panneau solaire ou photovoltaïque pour le tumulus. Déjà ça, si c'était imposé, on ferait un peu d'écologie.
Transition écologique? Oui, monsieur. 2 prises de parole dans le fond. Je vais vous passer le micro. Oui, au sujet de la transition écologique, déjà, on demande aux citoyens français de faire de l'écologie, et on ne parle pas des déchets nucléaires. Enfin, je sais pas, c'est pareil, c'est comme la justice. Il y a 2 vitesses, nous on nous demande beaucoup. Et voilà, et c'est pareil, on est en voiture électrique, on n'a pas les moyens. Enfin voilà, moi perso, j'ai pas les moyens. Je pense que je suis pas le seul dans ce cas-là, mais on demande plein de choses. Et le problème, c'est que franchement, je pense que tout est lié. Donc, si on regarde bien, on a supprime la voiture, on peut pas aller. Je prends l'exemple de Brigade. On a supprimé nos vieux diesel, on ne peut pas aller travailler, on n'a pas de boulot. Qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas faire de l'écologie si on n'a rien. On nous supprime tout. Enfin, si on regarde bien leur truc là, c'est ça, c'est vraiment un lien conducteur. Et la base, c'est l'argent. C'est le pouvoir d'achat, c'est les salaires, c'est tout ça. C'est, comme disait madame, je ne sais plus, sur les robots. Moi, je veux bien, on va bientôt inventer la voiture qui va rouler toute seule. Il n'y a plus de conducteur. Le routier, on va en faire quoi? Maintenant, des livrés par Amazon, carrément bientôt avec des drones dans la cour. Tout ça, ça supprime les emplois, et on y va, et on continue. Moi, je veux bien, mais si à moins en moins de travail, on fait comment? Voilà, mais par contre, voilà, les déchets nucléaires, je sais pas, il y a eu une émission il n'y a pas longtemps à la télé sur, je sais plus si c'est zone interdite, où on jette, Amazon justement, on jette des trucs qui sont tout neufs, on les fout à la poubelle, l'alimentation, nous on retaxe encore l'alimentation, et on jette ça, enfin, voilà, il y a du gaspillage, voilà, c'est tout ce que je veux dire, mais d'abord on commence à penser au nucléaire, et puis voilà. À propos de l'écologie, je voudrais soulever un problème qui est non pas d'ordre purement français mais mondial. On a des entreprises qui vont exploiter dans certains pays des produits qui vont détruire l'écologie du pays, qui vont détruire la manière de vivre du pays. Je pense par exemple à l'huile de palme. C'est un problème qui a été évoqué, je ne vais pas revenir là-dessus. Moi, ce que je propose, c'est une taxe. Une taxe sur la publicité que font les entreprises qui utilisent l'huile de palme et qui peuvent faire de la pub sur les chaînes nationales. Je ne parle pas uniquement des chaînes privées, je parle aussi des chaînes nationales, France 2, France 3, etc. Et vous avez des entreprises qui font des désastres ailleurs dans le monde, dont nous on ne se rend pas compte immédiatement évidemment, mais qui pourrait permettre d'améliorer, disons, le monde qu'on va laisser à nos enfants ou petits-enfants. Et donc ça nous rapporterait en plus. Ce serait une taxe qu'on pourrait supporter. Voilà, c'est un petit détail. Taxer les enfants. Je tenais à décider sur... Toujours à propos d'écologie, on nous parle, on nous screen depuis pas mal de temps avec les voitures électriques. Donc déjà, où sont fabriquées les batteries? Dans quelles conditions ils sont fabriqués? Qu'est-ce qu'on va faire des batteries quand ils seront plus utilisables? Et j'ai vu un reportage l'autre jour, monsieur, on va détruire dans d'autres pays. Au Portugal, ils ont trouvé une mine de lithium pour fabriquer les batteries. Et sur ces terrains-là, il y a des cultivateurs avec des boutons, des brebis, des vaches, tout ça. Et en fin de compte, on va tout détruire. Et ça va être exploité dans quelles conditions? Si c'est pour retirer une pollution, pour en mettre une autre à la place, comme on l'a fait avec les mines, les charbons, on l'a remplacé par le nucléaire. En fin de compte, on est toujours un peu dans la même mouise, quoi. Parce que les déchets sont toujours aussi nocifs, et même de plus en plus nocifs. Alors, l'écologie, moi je veux bien, les voitures électriques, je veux bien, mais qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Voilà, il faudrait savoir. Ouais. Voilà, c'est ça, le Portugal déjà c'est un petit pays, alors si on commence déjà à détruire toutes les vallées et tout ce qu'il a, qu'est-ce qu'ils vont faire? Les Portugais, ils vont faire comme les autres, ils vont revenir en France,
Et tout ça, ils vont être obligés d'émigrer parce que leur pays sera invivable. Donc la voiture électrique, moi je veux bien, mais je ne pense pas que ce soit l'avenir pour nous. Je voulais juste ajouter, parce que j'ai oublié tout à l'heure, interdire immédiatement le glyphosate. Ça, par contre, c'est peut-être quelque chose qui peut se faire immédiatement. On n'a pas besoin d'attendre des années, des mois et des années pour l'interdire. Ça devrait déjà l'être. Et puis revenir quand même à l'aide à la transition vers le bio pour les agriculteurs. Là, on a enlevé, ce gouvernement leur a retiré une grande partie de leurs aides. Je pense qu'il faudrait plutôt augmenter les aides pour qu'on arrive à la culture bio. Voilà. Oui, à propos, je n'ai pas grande suggestion à faire, mais rétablir quelques contre-vérités quand même concernant les carburants, parce que c'est le problème de l'environnement aujourd'hui. Les bateaux, les avions, je ne connais pas, mais je sais que ça pollue, et puis qu'il n'y a pas de mesures faites pour ça. Mais concernant l'automobile et le transport routier terrestre, il faut rétablir une contre-vérité, c'est l'histoire du gazole et puis de l'essence. J'ai travaillé longtemps, non pas dans le pétrole, mais dans l'alcool, et puis 36 ans dans l'alcool, on avait le dossier du carburant sous le coude. La preuve, c'est que l'entreprise où je travaillais il y a une dizaine d'années s'est reconvertie pour faire de l'alcool pour mettre dans le carburant. Et il faut savoir qu'à l'époque, et c'est encore vrai aujourd'hui, le gazole en France, on l'achète.